Mais Batouala a également l'histoire d'une amitié forte entre René Marant et Manuel Gaesto, que va nous conter la comédienne Yasmina Oyufat, Madame Yasmina Oyufat. Je vais vous lire les extraits de la correspondance de René Marant avec son ami Manuel Gaesto. 13 novembre 1912. René Marant à Manuel Gaesto. L'autre est un roman qui sera purement indigène. J'y étudierai la vie au jour le jour d'un chef de ce pays-ci. Le texte de ce roman, dont j'ai déjà achevé à peu près tout le premier chapitre, ce qui prouve que je le mûrissais depuis longtemps, sera Batouala de Makanji. J'y vois un écueil pour les lecteurs à venir. Ce sera la monotonie du récit, mais justement, c'est ce qui en fera tout le mérite. En somme, je ne veux faire que du plaqué. Je veux rendre du vu. Je veux que l'on voit réellement l'existence de ceux qu'une pitié sentimentale nous fait prendre pour des malheureux. Le péril à vaincre pour moi n'est pas la monotonie de ce que je vais raconter, mais plutôt celle d'un style que je veux exact et minutieux, coloré et non romantique. Octobre 1916, Manuel Gaesto à René Marant. La suite de Batouala fait bien corps avec ce qui précède. Il y a progression dans l'exposé, impression croissante d'exotisme, rendu bien continu. Si vous pouvez poursuivre ainsi et atteindre vers la conclusion une scène d'action, un dénouement dramatique, ce sera assurément vous. Je suis fort intriguée par la suite, mais plein d'espoir dans votre réussite. Peut-être ce dernier chapitre est-il un peu bref. Ne craignez pas d'expliquer. Les choses qui vous paraissent trop connues ne le sont pas ici. Allongez, allongez sans crainte. Il y a là une grosse difficulté pour vous. Je ne le sais que trop. Puis, le 24 novembre 1916. Le 4e chapitre de Batouala continue fort bien la série. Et j'ai en ce moment l'impression que ce roman pourra être présenté avec des chances au Mercure. Dans ces dernières pages, toutefois, certaines répliques de la conversation des redevables pourraient peut-être être défrancisées, rapprochées du langage original par un mot, ça et là. Ce détail s'effacera peut-être pour moi, je l'ajoute, quand j'aurai la suite, le 5e chapitre annoncé. Tâchez à donner une allure de multitude, en révisant plus tard, comme vous le dites. Vous avez le sens de ce qu'il faut chercher pour atteindre le définitif. « 11 mai 1917. René Marant à Manuel Gaesto. Les 3 derniers chapitres de Batouala vont très bien. Je ne vous dis pas sur quoi il roule, vous auriez moins de surprises. J'ai essayé de condenser en eux le plus possible de ce que je connais des coutumes indigènes. Le tout est de les présenter en bon ordre, avec un sens clair. C'est passionnant. Je crois que je ne publierai jamais ce livre. Personnellement, je le considère comme un tour de force. Songez donc, pas de petit nègre, un français exact et pittoresque, du folklore, du réalisme, de la poésie, pas d'exotisme. Au sens où on avait accoutumé d'entendre ce mot, mais du probe, du réel, du vu, du vécu, de l'entendu. Je suis content. 16 novembre 1918, René Marant à Manuel Gaesto. Mon ami, au moment où je suis sur le point de mener à bien le dernier chapitre de Batouala, je tiens à vous dire ceci. Je peux disparaître d'un moment à l'autre. Je suis fatiguée à l'extrême. La maladie a miné ma santé. Je souffre d'une tristesse incurable. La hantise de la mort me poursuit. J'ai donc pensé à vous faire don de ce récit. Il est, vous me le dites, et je le crois, vigoureux et consciencieux. Il est objectif. Je m'y suis expurgée. Je n'ai voulu y participer qu'en témoin, tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts,
ses raccourcis et ses longueurs, sa vie immobile et sa mélancolie, il est à vous. Il est à vous. Je ne veux pas, si la mort venait me délivrer d'une vie que j'ai de plus en plus en horreur, je ne veux pas que la piété de mes amis puisse avoir à se manifester par l'impression de mes œuvres posthumes. Vous n'aurez qu'à prendre la matière que je vous confie, à la pétrir, à la modeler à votre gré, à en faire une œuvre d'art. Ma peine aura pas été vaine. Mort, tout n'en perd de son importance. Et il y a bien longtemps que pour moi, j'ai renoncé à tout désir de gloire. Quant à mon nom, je le porte par habitude. Du reste, cette œuvre vous revient. Je l'ai faite pour vous. Je voulais vous rendre sensible à la vie indigène, vie mal connue. Si j'ai pu, mieux qu'un autre, exprimer ces âmes obscures, c'est que je n'ai jamais essayé de faire de l'exotisme. Et n'est-ce pas après ma mort le meilleur souvenir que je puisse vous laisser? Et aussi le meilleur gage d'une amitié que le temps, ni l'espace, ni l'amertume, ni les chagrins, ni les soucis n'ont à nier. Car il vous faut croire à mon amitié. Elle est toujours semblable à elle-même.